Amen. La partie où Jésus est monté sur la montagne, c'est quel verset? Matthieu 17. Ok. Après, on va le verset. Matthieu 17. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre l'insistance sur la troisième phase partie B. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que le pasteur, avant de partir, nous a dit que l'église a été placée officiellement dans la troisième phase partie B. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Amen. Donc la troisième phase partie B, Dieu doit vous donner une robe d'immortalité. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Amen. Donc après avoir fini de vaincre dans le désert, la troisième phase partie A, que la colombe soit descendue. Pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Ce qu'on dit Amen. Demeurer la formation de l'image parole, où Elohim lui-même vivait sa nature. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'on dit Amen. Est-ce que vous le croyez? Après ça, maintenant, il va aller sur la montagne.
Est-ce que vous le croyez? Et sur la montagne, il y a une robe qui va descendre. Est-ce que vous le croyez? Et ça, c'est la troisième phase, partie B. Et Dieu va lui donner un cachet. Écoutez-le. On peut acclamer le Seigneur. Nous conduit ce matin. 6 jours après, Jésus prit son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blanches comme de la lumière. Comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut. Et s'entretenaient avec lui. Et Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. L'une pour toi, l'une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fut entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Mais là-bas, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. En qui il me plaît de demeurer. Est-ce que vous le croyez? Et là, il n'y a pas écoutez-le. Amen. Mais quand on rentre dans Matthieu 17, il y a une voix encore qui va dire écoutez-le. Si vous croyez, dites Amen. Mais écoutez-le comment? Après que la lumière, la nuée l'a enveloppé. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites Amen. Après que la robe d'immortalité est descendue. Si vous croyez, dites Amen. Alors écoutez-le. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites Amen. Parce que là, il a une condition maintenant. Est-ce que vous le croyez? Vous devez l'écouter. Si vous croyez, dites Amen. Est-ce que vous le croyez? Et c'est la troisième phase partie B. Si vous croyez, dites Amen. Parce que sa commission, c'est d'aller même vider la 6e dimension. Le séjour des morts. C'est d'aller vider le sein d'Abraham. Si vous croyez, dites Amen. Donc je lui ai donné la robe d'immortalité. Si vous croyez, dites Amen. Donc écoutez-le. Alléluia. Et le Seigneur nous a dit ce matin. Donc je vais mettre l'insistance sur la troisième phase partie B. Oui. Parce que le pasteur nous a placés dans la troisième phase partie B. Oui. Est-ce que vous le croyez? Et nous bénissons Dieu. Parce que nous y sommes. Si vous le croyez, dites Amen. Et nous ne sortirons pas de la troisième phase partie B. Est-ce que vous le croyez? Parce que Dieu, c'est Dieu nous-mêmes qui nous a placés là-bas. Si vous le croyez, dites Amen. Donc nous n'allons pas sortir de cette troisième phase partie B. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Parce que quelqu'un est devenu la charité. Est-ce que vous le croyez? Si quelqu'un devient la charité, alors la charité peut être officialisée dans l'église. Si vous le croyez, dites Amen. Alors Dieu a pris un homme qui est devenu la charité. Joseph Charité comment? Si vous le croyez, dites Amen. Alors il a placé la charité officiellement dans l'église. Si vous le croyez, dites Amen. Et nous quittons la charité. Et nous voulons la charité. Et la charité, c'est la foi absolue de l'épouse. Et la charité, c'est la robe d'immortalité. C'est quoi être Amen. Donc la troisième phase partie B est officialisée. Alléluia. Si tu peux mettre le donc je comme pensé. Soyez parfaits. Comme le Père Céleste est parfait. Sur la troisième phase partie B, le corps de résurrection. Si le Père dit Amen. Si le Père dit Amen. Et je compte inspiration. Amen. Il viendra un troisième poule. La manifestation de l'épouse. La troisième phase partie B. Est-ce que vous le croyez? Si le Père dit Amen. Parce que notre manifestation, Amen, c'est que Dieu doit nous adopter. Si le Père dit Amen. Alléluia. Et les gens verront la manifestation de Dieu sur la terre. Si le Père dit Amen, ça sera l'écouter-le. Si le Père dit Amen, Dieu va vous donner la responsabilité sur la terre. Si le Père dit Amen, quand vous allez parler, les gens vont venir à l'existence. Si le Père dit Amen, mais ça sera la troisième
Alléluia. Allons-y. Le Seigneur, on va aller doucement. Amen. On essaie de placer les choses pour que Elohim puisse en penser. Amen. 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 Nous comptons sur la grâce du Seigneur. Amen. Parce que vous le croyez. Amen. Nous devons le nom du pasteur ici. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Puis je dis que le pasteur a prêché ici. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Amen. Il dit toute la vie véritable qui était dans la tige, les graisses et la balle est maintenant en train de se rassembler dans la semence. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Donc toute la vie qui a traversé la tige, les graisses, la balle est en train de se rassembler dans la semence. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Est en train de se rassembler dans la semence, prête pour la résurrection, prête pour la moisson. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Donc la vie doit se rassembler dans la semence pour que vous soyez prêts pour la résurrection, prêts pour la moisson. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Donc la partie A, c'est que Dieu doit déverser la vie en vous. Est-ce que vous le croyez? Dieu doit déverser sa nature. Dieu doit déverser son caractère. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Quand un fils vient à Dieu, Dieu doit l'éprouver. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu doit le placer dans l'endroit de preuve. Et là, Dieu doit démontrer que ce fils a un caractère en lui. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Parce que la troisième phase, c'est le ministère de l'esprit. Est-ce que vous croyez? Amen. C'est le Saint-Esprit lui-même. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je ne crois pas. Amen. Donc, oui, toute la vie doit être rassemblée. Amen. Excusez-moi si on va doucement comme ça. On va se comprendre. Amen. La troisième phase, c'est le ministère de Saint-Esprit. Amen. Sous forme de la dynamique. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc la troisième phase, c'est le Saint-Esprit sous forme de la dynamique. Est-ce que vous le croyez? C'est la dynamique du Saint-Esprit, la troisième phase. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et l'Esprit, le Saint-Esprit est une double manifestation. Est-ce que vous le croyez? Donc le Saint-Esprit est une double manifestation. Est-ce que vous le croyez? Il y a une première manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Ce va être Amen. La première manifestation de l'adoption spirituelle. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit fait une œuvre de rédemption. La partie A. Est-ce que vous le croyez? Donc la troisième phase, c'est le ministère de l'Esprit. Comme le pasteur nous prêche ici chaque dimanche. La troisième phase, c'est le ministère de l'Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit descend pour se manifester. Je vais dire Amen. Et le Saint-Esprit a une double manifestation. Est-ce que vous le croyez? Il y a une première partie où le Saint-Esprit doit faire une œuvre en vous. Je vais dire Amen. Et ça, c'est l'œuvre de rédemption. Je vais dire Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est la colonne qui doit descendre pour s'identifier à la semence. Est-ce que vous le croyez? Mais la semence doit être sémée. Je vais dire Amen. Est-ce que vous le croyez? La colonne doit s'unir. Je vais dire Amen. À la parole de notre Dieu. Allons-y. Avant le poussement, on va se comprendre. Est-ce que vous le croyez? Je vais dire Amen. Comme nous ne serons pas manifestés sans la troisième phase. Est-ce que vous le croyez? Donc c'est important que le ministère ici insiste sur la troisième phase. Je vais dire Amen. Pour vous montrer votre manifestation. Pour vous montrer comment vous êtes exprimé. Je vais dire Amen. Vous vous êtes exprimé par le seul caractère de Dieu. Je vais dire Amen. Alors le Saint-Esprit doit faire une œuvre en vous. Le Saint-Esprit doit dépasser sa nature. Le Saint-Esprit doit exprimer sa vie. Soyez un esprit ce matin. Je crois que Amen. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi c'est important que la semence soit sémée. Est-ce que vous le croyez? Au sommet de la pyramide, la semence doit être sémée. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour 64. Nous bénissons Dieu pour 74. Nous bénissons Dieu pour 81. Je crois que Amen. Parce que 81 devait préparer la troisième phase. Partie A. Je crois que Amen.
Nébal. Est-ce que vous le croyez? Je crois qu'il t'amène. Mais la colonne descend sur quoi? La colonne descend sur le Fils. Je crois qu'il t'amène. La colonne descend sur le Fils. Jésus après ce problème. La colonne est descendue sur le Fils. Je crois qu'il t'amène. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est mon attribut. Je crois qu'il t'amène. Reprends l'attribut. Toi, il t'a révélé. Pour que toi, tu saches qui tu es. Pour que tu saches que tu es le Fils de Dieu. Pour que tu saches que tu es une fille de Dieu. Je crois qu'il t'amène. Tu vas révéler que tu es la sémence. Tu vas révéler que tu es l'attribut du Fils. Allons-y. Dieu te bénisse. Nébal. Je crois qu'il t'amène. Je crois qu'il t'amène. La colonne ne descend pas sur n'importe quoi. Mais la colonne descend sur l'attribut. La colonne descend sur le Fils de Dieu. La colonne descend sur l'attribut. Fils de son esprit. Nébal. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Très bien, ça va venir quoi appuyer dessus. J'espère qu'on se comprend. Pour que ça soit dans la ligne de ce que le pasteur prêchait. Est-ce que vous comprenez? La colonne ne descend pas sur n'importe quoi. Mais la colonne descend sur le Fils. Je crois que tout amène. Et vous êtes pas fils par le pardon du Saint-Esprit. Mais vous êtes un fils par naissance. Je crois que tout amène. Tu es né avec la sémence. Tu es né avec la tribu de Dieu. Je crois que tout amène avec la sémence. Pour la colonne. Nébal. Soyez un esprit. Ne prenez pas compte du micro. Soyez un esprit sur la tête. Ça, c'est correct. Allons-y. On prêche comme ça aussi. Est-ce que vous croyez? La colonne a dit celui-ci est mon fils. À qui il me plaît de t'aimer. Je ne vais pas être t'amène. La colonne t'a trouvé des fils. Est-ce que vous croyez? La colonne passe partie A t'a trouvé des fils. Je vais pas être t'amène. Il est important que la sémence soit scellée. Il est important que la sémence soit révélée. Il est important que l'inspiration de l'Oïm, que le catholique, pour vous révéler que vous êtes attribué de son esprit. Allons-y. Nébal. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez tout parler là, pour qu'il y ait une manifestation. Parce que pour votre manifestation, c'est Elohim et le Logos. C'est pas tout parler là. C'est Elohim, c'est l'esprit, c'est Elohim, la cancelle, c'est Elohim, c'est la loi qui doit se connecter à la prière vive de son esprit. Nébal. Allons-y. Comment il est là? Que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, sans que son caractère ne soit déversé par cette oppression. Allons-y. Tu vois qu'il t'amène là. Elohim n'appelle pas de petit-fils, mais il appelle le fils parce que c'est sa nature. Il appelle le fils parce que c'est sa vie. Il appelle le fils parce que c'est son caractère. Votre fils est le reflet de votre vie. Votre fils est votre chair. Votre fils est votre chair. Nébal. Allons-y. Ah, pourquoi pas un fils? Quand quelqu'un n'a pas confiance à grossir les enfants, il va leur faire sa vie. Allons-y. Oui. Là, tu peux me tromper. On va voir sur mon caractère qui est à moi, là, dans mon sang, et là-bas aussi. Ça, c'est correct. Hein? Donc, n'importe qui ne peut appeler fils. Je crois qu'il t'amène. Et c'est les fils qui seront manifestés. Je crois qu'il t'amène. C'est les fils qui vont parler. Et c'est là va venir l'existence. C'est les fils qui diront qu'il y a. Et c'est là va venir. C'est les fils qui vont parler. Et vous ferez tuer. Mais sur la terre, pas des fils sur la terre. Dieu te bénisse. Allons-y. Est-ce que vous croyez? Et le pasteur nous a dit le dimanche passé que Frère Coleman nous a envoyé dans la grande manifestation. Allons-y. Joseph Coleman nous a envoyé dans la plus grande manifestation. Je vais dire d'abord, parce que maintenant, vous allez rentrer dans la partie A pour identifier la partie B avec le fils qui va parler sur la terre. Allons-y. Nébal. Le message c'est quoi? C'est les fils de Dieu manifestés. Dites-moi quand frère, dites-moi quand frère, il y a tous les cas où les fils de Dieu sont manifestés. À part, celui-ci, où maintenant la pyramide, c'est la croisée, pour les tonnerres, ce matin. Nébal. Allons-y. Maintenant, envoyez un malade, il sera guéri. Envoyez les pauvres, il va marcher. Envoyez l'aveugle, il verra. Nébal. Allons-y.
Nous avons dit pour l'existence sur la mécanique. Est-ce que vous croyez? Le temps de sémence est terminé. Depuis 80, je t'annonce une nouvelle. Depuis 80, le temps de s'aimer est terminé. Est terminé. La dernière sémence, la dernière inspiration, l'inspiration de l'homme a été sémée. Tu m'attends quoi? Qu'est-ce que tu m'attends? C'est pourquoi en 83, la dynamique peut être présente. La dynamique peut être présente. Est-ce que vous croyez? C'est pas tout à l'heure. Allez chercher les pointeux. Allez chercher les aveugles. Envoyez-les ici. Parce qu'il a fait un lit qui doit te manifester. Parce qu'il a fait un ça qui doit te manifester. Parce qu'il y a des soeurs qui doivent te manifester. N'attendez pas que les personnes disent. Toi-même, tu peux régler le cas que tu es fils de Dieu. Envoyez les malades. Envoyez les pointeux. Envoyez les aveugles. Dieu va te manifester sur la terre. Est-ce que vous croyez? Nous ne partirons pas de la prévoyance. Je ne répète pas les paroles du pasteur comme ça parce qu'il faut répéter. C'est difficile dans mon âme. C'est pas tout clair. Nous ne partirons pas de la prévoyance science. Il y a le ministère de l'étoile du matin qui doit s'élever. Qui doit s'élever. Qui est l'étoile du matin? Le fils de Dieu. L'étoile du matin doit prier dans notre cœur. Il doit avoir une manifestation sur la terre et tout le monde. Oui, bon. Maintenant, Jésus est présenté de la montagne avec une autorité. Allons-y. Et il pouvait aller maintenant au calvaire. Parce qu'il avait la robe d'immortalité. La troisième phase pratiquée. Il pouvait dire maintenant que tout ce corps. Et en 3 jours, je le répartirai. Vous verrez une manifestation sur la terre. Maintenant, écoutez-le. Jésus va te manifester sur la terre. Il est bon. On doit le couper pour quoi faire. Allons-y. Écoutez-le parce qu'il doit courir beaucoup sur le bois du calvaire. Parce qu'il doit apporter la rédemption pour vous. Allons-y. Frère Branham, écoutez-le. Pourquoi on doit l'écouter? Parce qu'il doit révéler les sceaux, briser les mystères, révéler les mystères cachés. Mais toi ce matin, pourquoi on doit t'écouter? Allons-y. Hein? Toi un fils et une fille de Dieu qui sera manifestée dans la partie paix. Pourquoi on doit t'écouter? Tu as une commission de l'adoption. C'est de ressusciter les morts. Salut ça. Hein? Jésus a reçu l'onction dans son adoption. Une autorité. Pour les mourir sur le plat du calvaire. Dieu te donne l'autorité pour ramener la sixième dimension sur la terre. C'est pourquoi on doit t'écouter. Voilà pourquoi Dieu te donne la robe d'immortalité sur la terre. Il est bon. Je crois l'immortalité de mon cœur. Moi je ne mouille pas. Je vous prie. Peu importe les circonstances, je suis immortel. Parce que j'ai une commission pour ramener la sixième dimension sur la terre. Salut ça. Allons-y. Je crois l'immortalité de mon cœur. Et je vais prêcher ça. En reprenant le coup des paroles du passé. Qui sont des paroles qui disent de l'or. Revenant dans la voie de la mort. Confirmer les secrets dans notre éternité. Le message, c'est l'esprit de Romains 8:11. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité le corps de Jésus. La robe d'immortalité. La troisième phrase, partie. Je crois ça dans mon cœur. Allons-y. La colonne devait se connecter à la tribu. Depuis 83, la colonne s'est connectée à la tribu. Est-ce que vous croyez? Il y a eu une naissance. Ce qu'on dit amen. Ça sert à quoi de venir à l'église sans naissance? Hein? Ça sert à quoi de chauffer les plans sans le Saint-Esprit? C'est zéro, c'est réunion sans le Saint-Esprit. Mais nous bénissons Dieu. Il y a un ministère ici pour vous connecter à la troisième phase. Pour que vous puissiez réaliser que maintenant la colonne passe ses ailes dans votre cœur. La colonne chevauche votre âme. La colonne traverse Saint-Esprit. Et un jour, quand la colonne va achever, elle va nous conduire dans la 27 avec une
Et vous serez placés devant la porte de l'Église. Vous allez parler. Qu'il y ait. Et cela va venir à l'existence. Et vous allez dire dans votre bouche qu'il y ait la résurrection. Et Lazare va sortir contre les morts. Vous venez votre chair ici. Vous venez votre frère ici. Vous venez faire comment dans cette église. Pourquoi? Parce que vous avez saisi la robe pour notre bouclier. Je peux les ramener sur la terre. Je ne savais pas. On parle de première phase comme ça, parce que c'est un jeu de mots. On ne peut pas adopter comme ça. L'adoption est la rédemption de notre corps. Et ça, c'est la deuxième partie du Saint-Esprit qui vient comme étant le baptême de feu. Une onction qui vient de la résurrection pour réclamer votre corps pour la résurrection, l'adoption physique. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Dites amen. Est-ce que vous le croyez? Alors vous allez identifier cette onction sur la terre pour manifester le troisième pôle. Il y a un troisième pôle qui vient. La manifestation de Jésus, la troisième phase partie B. Parce que vous allez appeler les morts en Christ. Donc cela nécessite que vous ayez la robe d'immortalité en vous. Et cette robe d'immortalité est suivie d'une commission. Écoutez-le. On écoute pourquoi faire. Parce qu'il doit vider la sixième dimension. C'est la plus grande manifestation que l'humanité n'a jamais connue. Est-ce que vous me comprenez? C'est la plus grande manifestation que l'humanité n'a jamais connue. Moïse a vendu la mer rouge, c'est petit. Il a créé des mouches, c'est petit. Mais nous parlons de ramener l'éternité sur la terre. Ce n'est pas une petite commission. Dieu ne le donne pas à un prophète. Dieu ne le donne pas à un évangéliste. Mais Dieu le donne à son fils, qui a sa nature, qui a sa vie, qui a son caractère. Parce que c'est ce fils-là qui peut accomplir. Je sais que tu sais, il ne fait rien. C'est que le Père ne lui a parlé. Si Dieu le donne aux gens, ils vont faillir. Amen. Moïse avait l'onction sur lui, il a failli. Le prophète, pourquoi avait l'onction sur eux, ils ont failli. Dieu de plusieurs manières nous a parlé par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par son fils. Ce qu'il dit son fils qui a sa nature, son fils qui a sa vie. Alors Dieu dit maintenant, les amours, écoutez ce monsieur. Il a la solution du monde. Il doit parler et la chose à venir. Allez, vite. Est-ce que vous le comprenez? Si vous comprenez tout à l'heure, parce que ce fils ne peut pas faillir. Ce fils est la nature de l'Elohim. Ce fils est la nature de la charité. Je vais dire tout à l'heure, c'est pas vraiment que la colonne ne va descendre sur le bouc, mais la colonne descend sur l'agneau. Parce que l'agneau est sans défense. L'agneau ne se prend pas. Ce fils est conduit par l'inspiration de l'Elohim. Elohim inspire et il parle. Il ne conteste pas. Elohim parle. C'est lui qui parle. La bouche d'Elohim, c'est sa bouche. Nous parlerons de la manifestation. Parce que sans la manifestation, il n'y a pas de résurrection. Sans la manifestation, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas d'adoption physique. Il n'y a pas de glorification de notre corps. Vous parlez de résurrection, mais parlez de manifestation. Où sont les fils de Dieu qui doivent s'élever au temps de la fin pour arracher toute la puissance de Satan? Ces fils sont dans l'ombre. Formation de l'image parole. Vertu après vertu. Parce que Elohim ne fait que confiance à son fils. Alors il doit former son fils pour lui donner la responsabilité. Pour dire maintenant mon fils, tiens le cachet. Tiens le cachet. Je te donne maintenant la solution de ce monde. Je t'ai formé. Tiens mon caractère. Tu ne peux pas me désobéir. Tu es mon obéissant. Mon obéissant. Joseph. Charité. Mon obéissant. Joseph. Charité.
Les pentecôtistes parlent de manifestation. Ils n'ont encore rien vu. Ils organisent une grande campagne de production. Et ils pensent imiter le premier poule. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Il y a un troisième poule qui vient. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera le Fils de Dieu, surnaturel, sur la terre, qui va parler. Et Dieu va arracher toute la puissance que ces pentecôtistes ont. Et ils n'auront pas de miracles grands. Pourquoi? Écoutez-moi. Il doit parler. Quand lui il parle, personne ne parle. Parce que c'est Père dans le secret, il parle, tout fait silence. Alors quand il parle sur la terre, tout a fait silence. Tu vois que la mort doit être protégée, la maladie doit être protégée, l'enfer doit être protégé. Parce que lui il doit parler, tout a fait silence. Prête éternel et le nouveau lettre. Maintenant, le roi des rois fait son entrée. Taisez-vous, Dieu va parler. Allons-y. Oui. Je vais dire maintenant. Est-ce que vous le croyez? Je vais dire maintenant. Où sont les boiteux? Où sont les malades? Le Fils de Dieu doit parler. Allons-y. Oui. Écoutez-le. Allons-y. On va être dans l'heure. Amen. On va être dans l'heure. Allons-y. On a dit amen. Allons-y, allons-y. Amen. Écoutez-le. Si on va dire amen. Frère Lampi, ce que Dieu a fait pour Jésus, il va le faire pour chaque fils attribué de son esprit. Il dit Dieu l'a appelé de côté. Il lui a revêtu d'une robe d'immortalité. Donc chaque fils est prouvé qu'il est fils de la partie A. Voici mon fils bien-aimé, à qui me plaît de demeurer. Quand vous avez prouvé dans le désert, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler ce fils sur la montagne. Est-ce que vous le croyez? Pour lui donner la partie B. Je crois qu'il pour lui donner le robe d'immortalité. Je crois qu'il parce que ce fils est censé ramener la sixième dimension sur la terre. Voilà pourquoi il faut la robe d'immortalité dans ce fils. Allons-y. La troisième fois, c'est le ministère de l'esprit. Le pasteur nous a déjà prêché ça. Mais le ministère de l'esprit doit descendre sur la colonne. Voilà pourquoi il a pris depuis l'extrait de Frère Coleman pour vous montrer comment la sémence Joseph Pétéchon est venue à vous. Est-ce que vous le croyez? Afin que vous puissiez comprendre que vous êtes un fils de Dieu depuis le livre de la rédemption. Est-ce que vous le croyez? Que votre nom en fait partie? Je crois qu'il t'amène. Tu n'es pas le fils de Bella. Tu n'es pas le fils de Pays. Tu n'es pas le fils de Fla. Tu n'es pas le fils de qui de ce soir. Tu es un fils de Dieu. Je crois qu'il t'amène. Et le fils de Dieu, c'est la fille de Dieu. Je crois qu'il t'amène. Et quelqu'un qui va révéler dans le message de Malachie qui Dieu est entré dans les projets, à l'inspiration d'Elohim, à ta collecteur. Il a révélé qui tu es dans l'entrée de toi. Il est la sémence. Je crois qu'il t'amène. Et c'est avec cette sémence que ton Père Céleste peut traiter. Dieu est un grand mystère pour le monde, mais pour toi Dieu est dévoilé. Je crois qu'il t'amène. Dieu peut se révéler à toi. Dieu peut te parler. Est-ce que tu as ton agesse? Je crois qu'il t'amène. Dieu qui te connaît. Dieu doit te parler. Dieu doit t'exprimer. Dieu doit se révéler à toi. Je crois qu'il t'amène. Dans la partie A, Dieu te conduit dans la voie de preuve. Tu as un commandement qui te parle. Qui dit mon fils, ça c'est pas bon. Il faut laisser. Va ici. Voilà. L'inspiration te conduit. Par le fils de la rébellion. Alléluia. Le fils de la rébellion, quand il ne veut pas comme Caïn. Il mit ton frère, il dit comment moi il imite mon frère. Il se prend pour qui? Il n'avait pas l'affection fraternelle. Il pouvait calomnier son frère. Vraiment, quand vous parlez mal de quelqu'un, vous le tuez. Quand vous critiquez quelqu'un, vous le tuez. Si tu ne peux pas t'aider, tais-toi. Prie pour lui. Je vois qu'il quand même. Est-ce que vous le croyez? Mais si tu parles mal de lui, tu es en train de le tuer. Alors, ça sert à quoi de le tuer? Va l'aider. Pourquoi le tuer? Il y a de la joie.
Refuse de Dieu qui ne s'y pas. Toi, tu dois envoyer la joie au ciel. Mais c'est toi qui critique les gens. Et la Bible appelle les accusateurs de votre frère. Mais nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Frère Jérémie est libre. Frère est critiqué. Il n'y a pas de l'air. Le sang de l'agneau, la plus puissante. Joseph Réveillon est dans son cœur. Il est libre. Il n'y a pas de l'air. Il est délivré. Et chaque dimanche, je passais en force sur la séance. En disant Jérémie, tu es libre. En disant frère, jamais péché. En disant frère Akapao, tu es proche de neige. En disant frère Abraham, il n'y a rien contre toi. En disant frère Moïse, il n'y a rien contre toi. Tu vas dire Kamela, c'est la petite fille. Ça va, c'est ta copine. Elohim, c'est traité. Tu n'as pas dit, tu n'es pas là. Est-ce que vous le croyez? Parce que vous voulez la colombe peut descendre dans un cœur qui est condamné. Non, jamais, ça c'est dangereux, amen. C'est juste, amen. Que les gens condamnent dans les églises. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas là. Tu as péché. Tu as péché. Tu vas mourir dans l'enfer. Et cette personne se demande si je suis fils de Dieu. Mais ici, il y a les 5 tonnerres qui reflètent votre nom dans le livre. Que vous êtes un activiste. Qu'il n'y a rien que de choses. Et c'est qui cette pensée-là que la colombe peut descendre pour manifester la partie A. Alors le Fils de Dieu doit se réveiller. Allez réveiller Jésus dans la partie B. Allez le réveiller. Parce que c'est Karim m'attend. Allez le réveiller. Frère Abraham m'attend. Frère Abraham m'attend. Allez le réveiller. Frère Alon m'attend. Allez le réveiller. Il doit manifester quelque chose de spécial sur la terre. Allez le réveiller. Les gens verront la partie B. Ils ne vont pas du Dieu. Les gens verront Dieu. Dieu va se manifester. Ils ne vont pas du Dieu. Dieu va leur montrer qui il est, la frère. Parce que vous voulez avoir la case des lettres. Vous pensez que la voix de la case des lettres, ce n'est pas des lettres, mais la voix de la cage. La voix de la cage, c'est une manifestation. C'est Elohim, c'est Christ, c'est la voix de la cage. La maladie, c'est cette voix. Tu as appelé Lazare, c'est cette voix. Tu as appelé Lazare, c'est cette voix. Tu vas les appeler. Cette voix n'est pas là pour prêcher la parole. C'est choquant de tout avec. Voilà pourquoi frère comme on dit, depuis 64, il est venu comme l'agent de service secret. Mais la Bible dit ça, il dit la voix de la cage est descendue elle-même. Donc elle est après là-bas. Donc depuis 64, elle n'était pas encore descendue. Mais c'est en 2011 qu'elle est descendue. En bas, vous la voyez, c'est le pas de lettres. C'est une manifestation des hommes sur la terre. Allons-y. Vous jouez la voix de la cage. Vous pensez que c'est citation. C'est citation. La voix de la cage, c'est de l'or, de la tombe, de Lazare. Elle a crié, Lazare, sors. Allons-y. Le Fils de Dieu, surnaturel, après le cri, le Fils de l'air, le Fils de Dieu doit te manifester. Beaucoup de ceux qui tombent attendront la voix du Fils de Dieu. Ce n'est pas citation, ce n'est pas quotation, c'est une manifestation. Soyez dans l'expectative. Soyez dans l'expectative. Les yeux fermés. Le bras levé. Le frère viendra. Le Père est ici. La voix de la cage est ici. Pas pour te donner une explication, mais pour une manifestation. Nous
commence à parler sur la révélation. Le fait transformer. Maintenant une manifestation. Yes, sir.